Alors, je comprends, c'est la plus hermétique, ils n'ont encaissé qu'un but. Alors nous, on n'a encaissé aucun, Karim, en phase finale. Mais je vous assure, je fanfaronne pas. Mais je l'ai dit à Charlotte tout à l'heure quand on se préparait pour l'émission, je veux vraiment voir Laporte-Koubarsi face à une attaque de feu. Mais vraiment, je vous assure, je manque de respect à personne en disant ça. Je veux vraiment les voir. Je suis persuadé qu'on va voir que la meilleure défense centrale est de l'autre côté. J'ai l'impression que De La Fuente essaie de se rassurer et essaie de rassurer un peu ses joueurs aussi. Bah oui, en disant, vous savez, on est la seule équipe à les avoir battus en tournoi depuis 2 ans. Oui, mais quand vous regardez concrètement les équipes, ça n'a plus grand-chose à voir. Olysée n'existait pas à cette époque-là, Désiré Doué n'existait pas à cette époque-là, Lucas Digne n'était pas le latéral, c'était Théo Hernandez qui était déjà sur la pente descendante. Saliba ou Upamecano n'avaient pas du tout le niveau d'aujourd'hui. Donc et Mbappé avait le nez cassé. Donc en vrai, il n'était pas dans la forme de sa vie. Donc Yamal de l'autre côté était Dembélé n'était pas Ballon d'Or. Oui, voilà, Williams était dans la forme de sa vie, Olmo également, ce qui n'est pas véritablement le cas dans cette Coupe du Monde. Donc je trouve que le niveau s'est rapproché et puis la France va même dépasser le niveau de l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Moi, je serais espagnol, je serais très inquiet. Il faut pas pour autant fanfaronner et essayer de penser que la France est déjà en finale. Mais honnêtement, je pense que De La Fuente essaie un tout petit peu d'enlever la crainte et la peur à ses joueurs en utilisant ce genre de formule. Il fait un peu de la com, je suis assez d'accord. Il essaie de rééquilibrer le truc. Et il y a aussi l'arrogance espagnole. Ils veulent être aussi forts que les Français. Ils veulent faire croire que c'est la finale. Parce que battre les Français aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'il y a de plus mais après, dur. j'ai l'impression qu'on retombe dans les travers de la caricature espagnole. Mais il n'y a pas beaucoup de tirs. Moi, je trouve que ça manque de tirs. Je trouve que ça manque de tirs. Mais je ne suis pas technicien. Je trouve juste en téléspectateur, ça manque de tirs. On reparlera d'ailleurs du milieu de terrain tout à l'heure, Tchouaméni ou Manu Koné. Mais que ce soit Tchouaméni ou Koné, et notamment Koné sur les 2 derniers matchs, c'est hallucinant la manière que Gardez le milieu. On va aller sur les joueurs. Voilà, mais à récupérer ce ballon. Donc moi, je serais le milieu de terrain de l'Espagne et De La Fuente. Je serais très inquiet sur cette bataille au milieu, vraiment. Polícia, abre essa porta que eu vou revistar por dentro. Eu sei que tu plantou maconha no quintal. A vizinha acendeu a fumaça pelo vento. Aí denunciou, né? Isso é ice, cantiflor natural. É não, viu? É o prem. Ele não fuma natural. O prem. Ele não fuma natural. Polícia! C'est une leçon de football. Une leçon de football. C'était violent, c'était sale, c'était méchant. Les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, si vous avez de bonnes oreilles, il pleut des cordes chez moi, donc l'ambiance est un peu morose, un peu comme, voilà, on est dans l'ambiance pour l'équipe de France. Si vous êtes français aujourd'hui, je suis désolé pour vous les amis. Je ne le suis pas, parce que pour encore beaucoup pensent que je suis français parce que je parle français sur la chaîne. Je ne suis pas français. D'accord? Donc j'ai de la compassion, mais je ne suis pas supporter de la France. Je suis beaucoup plus attaché aux joueurs, entre guillemets, du Barça, mais je ne suis pas non plus supporter de l'Espagne, si vous voulez. Donc voilà, pour un peu quadriller la chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce que cette intro, elle était là aussi pour un peu rappeler l'arrogance de certains chroniqueurs, journalistes, supporters français avant le match, parce que oui, ça a été un échange de mots, un échange d'expressions, un échange de regards, de loin comme ça, on se regarde, on se jauge, ouais, ils sont faibles, nous on est forts, on va leur faire ci, on va leur faire ça. Eh les gars, je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir respecter le football, parce que il y a quand même une équipe, sur les 2 équipes en tout cas, qui jouaient, qui s'affrontaient aujourd'hui, ce soir en tout cas, la France et l'Espagne.
Il y a une équipe qui vient d'affronter la France 2 fois récemment. Là, ils les ont croisés 2 fois et les 2 fois, ça a été une leçon de football. C'est pas comme si l'Espagne avait battu la France de manière difficile ou ça s'est joué à rien. Après peut-être un peu plus à l'Euro où voilà, c'était un peu plus serré. Mais la Ligue des Nations derrière, il y avait 4-0 au bout d'un moment, la France était complètement éteinte. Et puis derrière, l'Espagne a levé le pied et puis la France a essayé de faire une sorte de remontada. Mais la différence technique, vous savez, ce soir, là, beaucoup de gens sont surpris. Je ne le suis pas. Je vous l'avais dit avant le match. Je vous l'avais dit, j'avais même fait un tweet. Allez revoir le tweet, le nombre de personnes qui me citaient pour se moquer, les supporters de l'équipe de France, surtout aussi des supporters du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont pas mal représentés en équipe de France. Ah, les gars, l'humilité précède la gloire. Après, c'est drôle quand on dit ça parce que Lamine Yamal avait sorti une déclaration juste avant le match, pour dire que voilà, c'est la France qui devrait avoir peur d'eux. Et c'est drôle, vous savez, parce que là, on parle d'arrogance, d'humilité, mais l'humilité, Lamine Yamal, il répond à une question technique. Il sort pas de nulle part pour dire la France devrait avoir peur de nous. On lui pose une question. On lui dit, d'ailleurs, c'est assez symptomatique, c'est assez fou de voir la différence de mentalité entre Lamine Yamal et un Nico Williams, par exemple. Parce que le journaliste, il parle de l'équipe de France un peu comme ce que tous les journalistes faisaient depuis le début de la Coupe du Monde, à raison, parce que la France avait une équipe impressionnante sur le papier, un quatuor de feu. S'il y a un joueur qui n'est pas en forme, les autres, ils réussissent quand même à prendre le relais et à sortir des matchs de fou. Du coup, oui, forcément que lorsque tu regardes ce qu'il montre aussi sur la pelouse, il y avait de quoi se dire que ça aurait pu être un grand match de football, que ça allait être compliqué pour les deux équipes même. Mais la tendance était limite de dire que l'Espagne arrive comme un petit pousset, ils vont se faire écrabouiller par la France et ils ne verront pas le jour parce que la France, en fait, même ce que l'Espagne fait, ils le font en mieux depuis le début de la Coupe du Monde. C'est là que vous vous trompez. Parce que vous savez, les amis, la technique, vraiment, là on parle de technique. La technique, c'est pas de faire des passements de jambes, c'est pas de réussir à faire des tours du monde, des gestes pour soulever les foules. La technique, c'est exactement ce que l'Espagne a fait aujourd'hui. C'est le gap, vous voyez le gap technique entre la France et l'Espagne. C'est pas un gap de talent, c'est pas un gap de talent brut, parce qu'en termes de talent brut, la France quand même, ils ont un ballon d'or Dembélé, ils ont Mbappé, ils ont Olysée, ils ont Doué, Barcola, ils ont du talent à n'en plus finir. C'est pas ça le problème. Le talent, il y en a peut-être même plus du côté de l'équipe de France intrinsèquement, individuellement. Le problème avec l'Espagne, c'est que l'Espagne, il ne se focalise pas, il ne se repose pas entre guillemets sur le talent, il se repose sur ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire la technique, c'est-à-dire le collectif, c'est-à-dire une équipe limite qui joue comme un club. Parce que lorsque l'Espagne, ils affrontent une équipe comme la France, individuellement, vous savez, à l'époque, Xavi le disait déjà à un moment donné par rapport à Patrick Vieira, il disait, à ce moment-là, la France avait d'ailleurs gagné, il avait battu l'Espagne, ils avaient dit, il y avait déjà ce déficit physique, athlétique entre la France et l'Espagne. Et les Espagnols, ils savaient très bien. Ils disaient, oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus forts athlétiquement que nous, mais nous, notre objectif, c'est justement de ne pas rentrer dans cette bataille-là, de les amener en gros, nous, dans ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire la circulation de balles, la passe dans le bon tempo, la passe pour libérer l'adversaire, la passe pour éliminer le pressing. La France, depuis le début de la Coupe du Monde, ils exercent un pressing de fou. Ils exercent un pressing très offensif, très haut, mais aujourd'hui, il n'a servi à rien parce qu'il y a une équipe qui est habituée à ça. Ils ont baladé l'équipe de France. La première période, ça faisait mal aux yeux. Ça faisait mal aux yeux tellement le gap, le gouffre technique entre les deux équipes était énorme. Quand on parle justement de gouffre technique, c'est ça. C'est de savoir lire les espaces, de savoir interpréter le jeu, de savoir à quel moment donner une passe dans la profondeur à un coéquipier, à quel moment revenir en arrière, à quel moment temporiser, accélérer, dribbler, à quel moment faire une passe forte, une passe un peu moins forte. Tout ça, ce sont des détails, mais c'est des détails qui changent énormément de choses. Pourtant, Dembélé, Doué, Olysée, ce sont des mecs capables de le faire, ça. Mbappé, c'est un mec qui est beaucoup plus dans la rupture, beaucoup plus, moins entre guillemets dans la finesse technique, il sait le faire, ok, les passements de jambes, il sait jouer de son explosivité et tout, mais Mbappé, c'est pas un mec, franchement, dans les petits espaces et tout, parce que l'Espagne, en fait, ce qu'ils ont proposé à la France, c'est quoi? C'est, vous allez avoir, à un certain moment, le ballon, mais sachez qu'un contrôle raté, c'est une récupération pour nous. Une passe mal dosée, c'est une récupération pour nous. En fait, il t'envoie dans un match où le standard technique est tellement élevé que tu n'as pas le droit à l'erreur. La France, ils ont le droit à l'erreur face à l'Irak, face à l'Irak, face au Sénégal, face au Maroc, face à des équipes qui sont inférieures à elles sur le papier.
parce que tu es capable de rater des contrôles au Élysée. Il avait déjà fait un mauvais match dans cette Coupe du Monde. Ça n'a pas été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y avait pas une équipe capable de lui faire payer le fait qu'il rate un contrôle, le fait qu'il rate une passe. C'est ça. C'était pareil pour Dembélé, c'était pareil pour Olise. Pourtant, ce sont de grands joueurs. C'est l'Espagne qui est comme ça. Le standard technique t'oblige, te pousse à être comme ça. Tu es obligé de ne rater aucune passe. Tu es obligé de ne rater aucun contrôle. Une conduite de balle mal dosée, tu perds le ballon en fait. C'est comme ça. Donc c'est ça la force de l'Espagne. En plus des individualités, au-dessus du lot aussi, d'un autre côté, dans un autre registre, parce qu'on parle de Rodri, on parle de Lamine Yamal, qui n'est même pas encore pour moi à son meilleur niveau, mais en termes d'accélération, on voit qu'il reprend de plus en plus, il provoque le péno. Le péno, il assomme la France. Pour moi, la France, c'était un peu, je dirais pas équilibré. Vraiment pas équilibré, parce que pour moi, début du match, l'Espagne avait le pied sur le ballon déjà. Et puis, derrière, après le but, c'est comme s'ils avaient été anesthésiés. Là, pour le coup, il y a une séquence où l'Espagne peut mettre le deuxième but. C'est violent, la séquence de passe. Lamine Yamal, il a un impact comme ça. Et vous savez, c'est assez drôle aussi la différence de maturité. Lorsqu'on parle de Lamine Yamal, on parle de Olise. On regarde Olise. Olise, tu sens qu'il a envie de faire des différences. Tu sens, parce que il n'y a pas de cadre tactique non plus avec l'équipe de France. Vous êtes habitués à jouer ensemble. En gros, Deschamps leur dit, jouez ensemble. Alors que l'Espagne, il quadrille un peu Lamine Yamal. T'es fort individuellement, mais c'est pas un héros football. Tu vas pas prendre le ballon et essayer à chaque fois, sur chaque prise de balle, et attaquer, parce que c'est ce type de match-là qui ne te permet pas, en fait, d'avoir beaucoup de pertes de balles. D'ailleurs, première perte de balle, il perd le ballon. Je crois qu'il y a une sorte de remontrance que lui fait Rodri ou de la Fuente, je sais pas. Doucement. Écoutez Rodri, parce que beaucoup de gens critiquent aussi Rodri par rapport à ses déclarations sur Lamine Yamal. Moi, je trouve qu'il a raison. Parfois, il y a des matchs où c'est pas que attaquer. Parce qu'aujourd'hui, je vois le niveau de l'équipe en face. Si tu perds des ballons à chaque fois, tu leur donnes des munitions à chaque fois. Donc, tu dois savoir calmer le jeu, les anesthésier, et puis réussir en fait à endormir limite le match. Et Lamine Yamal, il a réussi à le faire. Alors, ça veut pas dire qu'il doit pas essayer, il doit pas dribbler. Il l'a fait de temps en temps. Il a provoqué le péno, il a créé quelques différences, il a fait souffrir Lucas Digne sur son côté. Je trouve que Théo Hernandez a fait un peu mieux que Digne. Et puis, voilà, c'est ça en fait, c'est ça la maturité. Le mec, il a 19 piges, il vient d'avoir 19 piges. Il n'a pas voulu faire un match de spectacle où on ne retient que Lamine Yamal a qualifié l'Espagne. Il s'en foutait, il voulait passer. Et il l'a dit avant le match. Il l'a dit qu'ils veulent se qualifier, ils n'ont pas peur de la France, et c'est exactement la mentalité qu'ils ont montrée sur la pelouse. Je repense au journaliste qui avait posé la question à lui et Nico Williams, lui demandait vous allez affronter la France, ils ont X, ils ont Y, Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, etc. Et tu vois que Nico Williams était intimidé. Tu vois déjà qu'il était intimidé. Il disait, oui, c'est vrai qu'ils font peur, etc. Et là, Lamine Yamal dit, nous aussi, on est là. Je suis là, t'es là. Et c'est là aussi que tu vois pourquoi Nico Williams joue à l'Athletic Club. Pourquoi Lamine Yamal joue dans un grand club comme le Barça. Ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Donc des joueurs comme Lamine Yamal, j'en veux tous les jours dans mon équipe. Des mecs comme ça qui... Alors, beaucoup ne sont pas forcément d'accord avec le fait qu'il parle avant les matchs, qu'il fasse, entre guillemets, des pics pour certains. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous appelez pics, parce qu'il a juste posté ce qui s'est passé la dernière fois entre les deux équipes. Il était vainqueur, il l'a fait. Mais Lamine Yamal, lorsqu'il perd, il l'assume, il n'y a pas de problème. Il l'a fait contre le PSG, mais je vois pas, moi, de provocation, en fait. Il a juste décidé de sortir, de venir dire en conférence de presse, on n'a pas peur. Pour rappeler aux gens qu'ils n'ont pas peur et de limite un peu les respecter un peu plus. Parce que c'est vrai que tout ce qui se disait avant le match, c'était limite l'Espagne allait se faire démonter, déboîter. Bref, la France a donc aujourd'hui fini sa Coupe du Monde, de retour à la maison. Lamine Yamal et l'Espagne vont jouer une finale de Coupe du Monde. Lamine Yamal peut gagner et peut limite finir le football international dans quelques jours. Euro, Coupe du Monde. Alors j'espère qu'il fera une énorme finale parce je pense qu'il y a un ballon d'or à aller chercher. Parce que là, il a été meilleur joueur de la Liga. Il n'a pas été impressionnant sur cette Coupe du Monde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si jamais l'Argentine passe, ça se jouera peut-être avec Messi. Si jamais derrière l'Angleterre passe, ça se jouera peut-être avec Harry Kane, qui a fait une saison exceptionnelle aussi avec le Bayern. Donc les candidats aujourd'hui, tu regardes sur la saison, ils sont pas nombreux. Ousmane Dembélé a raté sa Coupe du Monde pour moi. Il a fait un triplé contre l'équipe B de la Norvège. Mais en dehors de ça, rien du tout. Du coup, je vois cette équipe d'Espagne-là, je vois une équipe impressionnante de maîtrise collective. Ça fait peur, en fait. On parle quand même là de l'équipe de France.
Là, je parle dans ce débrief-là, on pourrait avoir tendance à croire que l'équipe de France, c'est une équipe mid, mais jusqu'à la dernière seconde, cette équipe-là est capable de mettre un but, 2 buts, enchaîner 2-3 buts comme ça, comme il l'avait fait en finale de Coupe du Monde en 2022. Mais voilà, c'est pas à chaque fois que tu réussis à emballer les matchs, parce qu'en face, il y a une équipe qui a de l'expérience. J'aimerais également parler de Cucurella Porro, d'ailleurs, les latéraux de l'Espagne. Cucurella qui a fait un énorme match. Franchement, je pense qu'il va faire énormément de bien au Real Madrid. Je suis dégoûté, la vérité. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fort, en fait. Le truc, c'est qu'il comprend le jeu. Il est très intelligent, mais surtout, il a du vice. Il est agressif. Il a ce truc-là que les défenseurs vicieux du Real, comme les Carvajal, ils avaient. Vous voyez, de donner le coup qu'il faut, d'être dans le vice, mais pas trop dans l'excès d'agressivité, juste pour déstabiliser. En fait, il a dégoûté Olise. Il l'a dégoûté. De l'autre côté, Porro, dans un autre registre, il est beaucoup plus offensif. Il a beaucoup attaqué. Et le but qu'il met, il est magnifique. Et comment ne pas parler de Dani Olmo? Dani Olmo, la Coupe du Monde qu'il fait, il faut respecter le bonhomme, parce que je sais, lorsque nous on est supporters du Barça, on est là, on parle entre nous, mais la vérité les gars, il y a plein de gens qui ont une hate facile vis-à-vis de Dani Olmo. Moi je sais, je me rappelle ici, je l'ai dit plein de fois durant la saison, il y a plein de matchs où il avait remplacé Pedri ici, Dani Olmo, il était au niveau, il a fait plus que de remplacer Pedri dans un rôle beaucoup plus bas, et il était top. Mais malgré ça, tu voyais des gens le critiquer. Non, Dani Olmo, il a coûté 60 millions d'euros. Mais les gars, 60 millions d'euros dans le marché actuel, ça vaut que dalle pour un joueur de son calibre, du talent qu'il a. La seule raison, je pense, pour laquelle beaucoup de gens sont biaisés par rapport à Dani Olmo, c'est parce qu'en face, un mec comme Fermin Lopez est un animal d'une autre espèce. Je l'ai dit sur Twitter ça tout à l'heure. Et je pense que le Barça est chanceux d'avoir 2 joueurs de ce niveau-là. Parce que Fermin Lopez, là, on pourrait avoir tendance à l'oublier, mais il était tellement fort qu'il avait fait oublier Dani Olmo dans cette équipe d'Espagne-là, alors que Dani Olmo a fait déjà un Euro de fou, on le rappelle. Mais c'est juste que Fermin était beaucoup trop fort. Il est beaucoup plus intense, il est technique aussi, il aime les petits espaces, les combinaisons comme ça. Il a une énorme frappe de balle, il est attiré aussi par le but. Donc Fermin Lopez, voilà, le Barça est vraiment chanceux d'avoir encore une fois ces 2 joueurs-là. Mais Dani Olmo, les déviations, la personnalité qu'il a balle au pied, ça c'est ce qu'il sait faire. Je pense qu'il n'a pas encore montré ce niveau-là de manière constante au Barça, mais je pense qu'il est capable de le faire. Si tu lui donnes beaucoup plus de responsabilités, là, à ce poste de numéro 10, il n'est pas là en gros que pour être dans la surface pour faire des appels comme un second attaquant. Tu vois en fait que c'est là aussi la différence entre l'Espagne et la France. Ils jouent les 2 équipes dans le même style, dans la même formation, un 4-2-3-1. Sauf que celui de l'Espagne, Dani Olmo, il n'hésite pas à revenir derrière et organiser le jeu s'il le faut, pour aider sur les sorties de balles. C'est un joueur extrêmement intelligent, qui sait lire les espaces, qui sait lire les matchs. Lorsqu'il voit qu'il y a un marquage individuel sur le pressing contre son équipe, il va se mettre dans le demi-espace, il va se faire oublier, il va venir chercher le ballon en fait pour tuer le pressing adverse. Donc Dani Olmo, énorme Coupe du Monde, et heureusement que lui, il était au niveau du début à la fin. Pareil pour Cubarsí, ça promettait l'enfer à Pau Cubarsí, avec les mecs qui vont à 2000 à l'heure en équipe de France. Cubarsí, il va se faire ouvrir la porte. Cubarsí, c'est lent, sauf que le football, c'est pas que l'athlétisme. Je sais qu'il y avait Usain Bolt dans les tribunes pour rendre hommage aux athlètes, aux sprinteurs comme l'Mbappé là-bas en équipe de France, mais l'athlétisme, ça sera toujours moins fort que l'intelligence en fait. Lorsque tu sais lire les espaces, lorsque tu sais te placer, lorsque tu sais anticiper, lorsque tu sais ressortir les ballons sans avoir peur, tu vas toujours avoir un ascendant sur tes adversaires qui ne compte que sur la vitesse. Et je pense que c'est pour ça aussi que le Barça est souvent supérieur au Real durant ces dernières années. Lorsqu'on voit Lamine Yamal remporter autant de confrontations face à Mbappé, c'est pas un hasard. Parce que Mbappé, les équipes dans lesquelles il joue sont moins organisées tactiquement pour affronter celles de Lamine Yamal. Et on voit que la liste, le nombre de victoires de Lamine contre Mbappé, la liste commence à devenir longue. Bref, aujourd'hui, on a encore une fois pas vu Lamine Yamal des grands soirs, Lamine Yamal d'anthologie, mais c'est suffisant en fait. C'est suffisant. Il a défendu, il est revenu aider beaucoup. C'est ce qu'il faut dans les matchs serrés comme ça, où le niveau est élite, où ça se joue parfois des détails. C'est en fait les grands joueurs, ils font des différences comme ça. Ils créent un péno qui est décisif et puis il revient constamment défendre pour empêcher la France en fait de se retrouver dans une situation de 1 contre 1. Pedri, j'ai aimé sa rentrée, beaucoup mieux que la dernière fois. En fait, je comprends pourquoi Luis de la Fuente préfère Fabián Ruiz à Pedri. C'est parce que Fabián Ruiz, déjà, il a cette sorte de
il est beaucoup plus attiré par le but, il a beaucoup plus de facilité à trouver aussi les attaquants, à se retrouver dans la surface. Pedri, c'est beaucoup plus un organisateur. Il garde le ballon, il sait anesthésier un pressing. La dernière fois, son match contre la Belgique, c'était une honte. Mais aujourd'hui, ça a rentré, honnêtement. Là lorsqu'il est rentré, il a dégoûté. À chaque fois qu'il y a eu un pressing sur lui, là, on a reconnu le Pedri qu'on connaît. C'est pour ça aussi que je vous dis, ça sert à rien de lui tomber dessus à chaque fois et de dire dans les gros matchs, il est pas bon. C'est faux et archi faux. La culture de l'instant, ne doit pas vous faire oublier qui est Pedri, d'accord? Il a fait 2 saisons exceptionnelles, donc faut pas non plus aller dans des comparaisons futiles et teintées de clubisme et tout, juste parce que Bellingham fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Voilà, donc je tiens juste à préciser cela. Mais globalement, j'ai aimé ce match. C'est un match agréable à regarder. T'es supporter du Barça, forcément, tu supportes l'Espagne en raison des joueurs du Barça. Je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas. Mais voilà, stressant un peu, mais agréable. À la fin, c'est l'Espagne qui ira en finale de Coupe du Monde. L'arbitrage. J'espère qu'aujourd'hui, les théories du complot sur l'Argentine, là, vous allez continuer avec la même énergie. Parce que Rabiot, il est sorti à la mi-temps, il n'est pas sorti par hasard. C'est parce que Deschamps savait que Rabiot ne devait pas terminer la mi-temps sur la pelouse. Il y a ça. Il y a aussi le tacle de Olysée sur Rodri, un tacle qui peut valoir un carton rouge. Ah, ok. Là, pour le coup, on va pas vous entendre parler. Mais sur le péno de Lamine Yamal, j'ai même vu des personnes qui commencent à dire « Oui, la main, elle est collée au corps. » Donc, arrêtez l'hypocrisie, respectez le football, et puis c'est tout. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.